Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique, la chronique SciTech sur Africa News. Il y a quelques années, on ne pouvait imaginer un accès complet au Wi-Fi intelligent dans les communautés rurales en Afrique. Mais maintenant, une révolution permet aux gens des régions les plus profondes du continent d'utiliser Internet. Ceci grâce à Connect Africa qui a déjà commencé une phase pilote au Nigeria. Le Smart Wi-Fi est un nouveau service d'accès à Internet. Il fait partie d'un engagement continu de Connect Africa pour offrir des opportunités numériques aux Africains. Ce nouveau service permettra aux points de vente divers, comme les détaillants, les centres hospitaliers, les stations-service ou encore les écoles, de devenir un point de connectivité et une passerelle numérique vers des opportunités pour la population environnante. Notre objectif, c'est de cibler les masses afin que nous puissions fournir Internet à de plus en plus de personnes dans les zones rurales. Nous savons que les gens ne sont pas suffisamment alphabétisés, nous allons donc mettre en place une formation pour les aider. Nous allons également les aider à comprendre comment cela leur sera bénéfique. S'ils accèdent à Internet, ils seront connectés au monde, ils seront connectés numériquement et nous leur montrerons comment faire. Selon Dipti Singla, chef de produit chez Eutelsat, le produit sera commercialisé l'année prochaine. Ici, vous devez être le point d'accès. Soit vous pouvez aller au point d'accès de l'opérateur pour payer en liquide, entrer le code du bon d'achat et vous pourrez ensuite accéder à Internet. Mais si vous voulez y accéder via le paiement mobile, vous pouvez le faire aussi. Vous effectuez un paiement avec votre téléphone portable et vous pourrez ensuite accéder à Internet. Créé en 2015 par Eutelsat, Connect Africa veut atteindre plus de foyers avec des solutions haut débit par satellite en Afrique. Parlons d'autre chose. Les voitures sans conducteur pourraient être sur les routes du Royaume-Uni dans 3 ans si les plans du gouvernement pour investir dans le secteur se concrétisent. Le chancelier Philippe Hammond a déclaré que l'objectif était d'avoir des voitures entièrement sans conducteur, sans personnel de sécurité à bord avant 2021. Interrogé sur la perte potentielle d'emplois pour les conducteurs, il a déclaré que le pays ne pouvait pas se cacher du changement et que le gouvernement devait doter les gens de compétences pour entreprendre de nouvelles carrières. Le 9 novembre, une navette sans conducteur testée à Las Vegas aux États-Unis a été victime d'une collision qui a duré 1 heure après son premier jour de travail, mais ce n'était pas la faute du véhicule. Le saviez-vous, l'igname de Guinée, l'igname blanc de Guinée peut maintenant avoir son sexe déterminé. Ceci va aider les fermiers locaux à produire plus pour vous et moi. Eh bien, un groupe de scientifiques internationaux de l'Institut international d'agriculture tropicale du Nigeria, le Centre international de recherche agricole japonais du laboratoire de Sainsbury au Royaume-Uni ont finalement révélé la séquence complète du génome de l'une des cultures africaines mal comprises mais vitales, l'igname blanc de Guinée. Cette percée intitulée Séquençage du génome de la culture vivrière de base de l'igname de Guinée permet le développement d'un marqueur moléculaire pour la détermination du sexe et publiée dans BMC Biology, un journal libre d'accès. Ceci est un énorme développement scientifique et alimentaire. L'Afrique est au centre de la culture de nombreuses sociétés dans cette région. L'igname est la culture commerciale la plus importante du Nigeria, avec près de 14 milliards de dollars par an. Près de 60 millions de personnes dépendent de l'igname comme principale source de revenus, une source de calories alimentaires, et le gouvernement encourage actuellement l'exportation de l'igname pour les devises étrangères. Un génome est l'ensemble complet de l'ADN d'un organisme, y compris tous ses gènes. Chaque génome contient toutes les informations nécessaires pour construire et maintenir cet organisme. Ainsi, avec le séquençage du génome, les scientifiques peuvent déterminer l'ordre des nucléoïdes de l'ADN. Vous pouviez donc demander ce que les scientifiques feraient de cette connaissance de la séquence génomique de l'igname. Eh bien, cela leur permet d'améliorer leur
les nutriments et le rendement de la culture en comprenant les traits clés tels que la floraison, l'immunité contre les maladies, ce qui facilite l'élevage de nouvelles variétés. Les scientifiques croient que cette percée aidera les producteurs d'igname en Afrique car ils peuvent maintenant même distinguer entre les mâles et les femelles au stade de semer. Je suis Ignatius Agnew pour la chronique SciTech dans le Morning Call. Well, thank you for the title.